Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Bruno Gouliel-Minetti. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offertes par l'École des entrepreneurs en collaboration avec le SAGE. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, de la vente en passant par la comptabilité jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer Anne-Marie Laflamme, une des deux cofondatrices d'Atelier B. Comme vous allez l'entendre, le web, mais surtout les réseaux sociaux, jouent un rôle important dans le développement des produits pour l'entreprise, en plus de servir d'outil pour le service à la clientèle. Mais d'abord, laissons Anne-Marie Laflamme présenter son entreprise Atelier B. En fait, Catherine et moi, on a une ligne qui porte ce nom-là, où on fabrique des vêtements pour principalement femmes, mais aussi pour hommes et enfants. Donc, c'est une marque qui est distribuée à travers le pays, puis un peu aussi aux États-Unis de plus en plus. Donc ici, dans notre espace Atelier Boutique du Myland, on fait la conception, la création, puis la gestion de l'entreprise. Puis on a aussi un espace boutique. Donc on est à la fois commerçante et créatrice. Et ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous êtes présente en ligne, vous êtes présente, vous disiez, vous avez une partie qui est magasin dans l'atelier, mais vous avez vos vêtements aussi qui sont ailleurs dans nos boutiques. La partie numérique, la partie en ligne, est-ce qu'elle est importante dans la composante de votre entreprise? Bien, je pense que c'est de plus en plus important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du pré-magasinage en boutique, mais ensuite qui vont prendre leur décision finale chez eux puis qui vont passer leur commande de la maison. On a aussi beaucoup de clients qui ont des horaires un peu atypiques, donc c'est plus facile pour eux de juste commander. C'est certain que la plupart des clients qui commandent en ligne connaissent déjà notre produit, notre qualité, nos matières, donc il y a une confiance qui est installée qui fait qu'ils sont capables d'acheter sans voir nécessairement le produit. Mais je pense que dans le marché difficile dans lequel on est, d'avoir plusieurs façons de se rendre à notre client, notre propre boutique, notre réseau de distribution, puis une boutique en ligne, c'est important de miser sur tous ces réseaux-là pour essayer d'aller chercher ce qu'on peut comme contact avec eux. Diversifier les points de contact. Exactement. C'est la clé. Quand vous regardez, vous prenez un petit recul, ce qui doit être rare parce que vous êtes toujours dans l'action, mais vous prenez du recul, vous regardez 8 ans de vie de l'entreprise Atelier B. Ça a été quoi les moments importants, vous avez l'impression, où vous êtes passé à une autre phase? Bien, en fait, la première étape, ça a été nos premières ventes, parce que ça faisait quand même déjà 1 an ou 2 qu'on travaillait sur le projet. Puis on a commencé à avoir des articles dans les journaux, des entrevues. Bon, c'était avant les réseaux sociaux. On avait un blog. Nous, c'était un peu ça, la façon de rejoindre les gens avant. On avait des photos, des échantillons. Les gens pensaient qu'on était une marque, qu'on était sur le marché, mais en fait, on était encore à l'étape du R&D. Donc, la première fois qu'on a vraiment mis nos produits en boutique puis qu'on les a vendus pour vrai, ça a été comme après presque 2 ans de travail. Ça a été un moment important. Ensuite, on a emménagé ici, on a sorti l'entreprise de notre appartement, puis on s'est installé dans le Myland avec un pignon sur rue pour recevoir nos clients, aussi créer des événements. Donc, tout cet espace-là rassembleur est devenu vraiment important pour nous. Ça fait déjà 6 ans. Donc, quand je regarde les 6 dernières années versus les 2 ans avant qu'on ouvre la boutique, moi, j'aurais tendance à vouloir inverser les proportions. Et ça, on a tellement travaillé fort avant de s'installer ici. Il s'est tellement passé beaucoup de choses rapidement que ça me semble avoir duré, je sais pas, 6 ans. Puis depuis la boutique, ben moi j'ai l'impression qu'on l'a ouvert hier, la boutique, c'est encore comme un espace où je suis encore excitée quand je viens ici. C'est comme... ouais, j'ai l'impression que c'est notre nouveau lieu. Mais pourtant, c'est drôle, hein, comment notre relation au temps change. On s'est vraiment fait connaître, là, je pense, quand on a ouvert cet espace-là, parce que là, c'est ça, toute la marque est devenue plus dynamique, notre contact avec les clients, tout ça, c'est devenu vraiment... Puis, tu sais, des fois, les gens disent « Ah, ouvrir une boutique, est-ce que ça va nuire à nos autres points de vente? » Bien, dans notre cas, c'est le contraire. On a tellement fait parler de nous avec ça, on a tellement, c'est ça, eu de visibilité que ça nous a aidés à l'extérieur de notre espace à nous aussi. Puis là, ben sinon, depuis ce temps-là, on a eu chacun un enfant, Catherine puis moi. Donc, c'est comme les autres étapes qui ont marqué un peu notre processus, parce que, veux pas, ça nous a obligés à déléguer, à travailler l'une sans l'autre, ce qu'on n'avait jamais fait. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant. Vous êtes dans le vêtement. Vous avez commencé à utiliser Internet à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas là. Vous aviez un blog à l'époque. Comment vous avez, puis là c'est l'entrepreneur qui regarde son dossier communication, marketing, communication. Comment vous avez vécu ça, l'évolution des plateformes? Ben, je pense qu'au départ, on était vraiment peut-être en avance, ou en tout cas de notre temps. Puis ça s'est mis à évoluer tellement vite
qu'à un moment donné, on a comme un peu ralenti par rapport aux jeunes entreprises en démarrage qui, elles, nous ont dépassé un rythme incroyablement rapide. Au niveau, là, je parle surtout de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est sûr que le rythme a changé en 8 ans, là, puis les plateformes ont changé. Il a fallu faire des choix. Bon, mais voici les plateformes que nous, on utilise. C'est là qu'on met de l'énergie. Réfléchir à, bon, qu'est-ce que les gens apprécient dans notre ton? Qu'est-ce que nous, on a envie de communiquer pour qu'on se sente vraiment authentique par rapport à cette façon de raconter des histoires? Puis on essaye de vraiment rester fidèle à ce qui a fonctionné dès le départ, mais en l'adaptant juste avec les nouveaux outils. Puis oui, il a quand même fallu qu'on prenne un peu de recul puis qu'on regarde là où on avait plus de faiblesses, là où on pouvait s'améliorer. Puis ouais, nous, on a fait des choix par rapport à là où on communique, quel réseau on utilise, puis comment. Puis on se garde à ça, puis en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. Est-ce que vous commencez à entrevoir la possibilité d'utiliser les données associées aux réseaux sociaux, c'est-à-dire ce qui intéresse les gens, sur quoi ils cliquent, qu'est-ce qu'ils commandent pas. Est-ce que vous basez beaucoup là-dessus pour définir ce sur quoi vous allez travailler dans les années à venir ou l'année qui s'en vient ou la prochaine collection qui s'en vient, plutôt que de dire non, nous, on a quelque chose en tête et c'est ce qu'on fait, puis on a l'impression que les gens vont nous suivre. Comment ça fonctionne dans votre tête? Ben nous, on n'est pas des artistes, Catherine puis moi. On fait du design, mais notre préoccupation, c'est nos clients. Mm-hmm. Donc, d'avoir accès à leurs commentaires ici en boutique, c'est super précieux. Leurs commentaires sur les réseaux aussi, c'est super précieux. Pas dans l'optique juste d'augmenter les ventes, dans le sens où s'ils me disent « on a vendu beaucoup de verre cette année, l'année prochaine, on va juste faire du verre ». Non, c'est pas ça, mais est-ce qu'ils ont aimé là où la poche était placée? Est-ce qu'ils étaient confortables? Quels commentaires nous sont revenus? C'est sûr que ça va influencer notre façon de travailler. On n'est pas là comme dans une bulle de création à se dire on va leur imposer des choses. C'est sûr qu'on a nos inspirations, on a nos matériaux, nos couleurs qu'on a envie de travailler, mais on se demande toujours est-ce que nos clients vont embarquer? Est-ce que ça va répondre à ce qu'ils attendent de nous parce qu'ils ont besoin? C'est presque un travail d'équipe avec eux, même souvent. Nous, on se fait un plaisir d'écouter leurs recommandations. Des fois, on nous dit l'année prochaine, est-ce que ce serait possible d'avoir quelque chose semblable à ça? Mais, puis là, ils vont nous donner des requêtes, en fait. Puis souvent, on s'en inspire pour leur offrir. Puis des fois, ils disent « Ah, vous l'avez fait! » Puis ils sont contents. Puis, parce que c'est ça, ce qu'on veut, c'est que ça leur convienne. On connaît leur mode de vie, on connaît ce qui fait qu'ils reviennent acheter nos vêtements. Bien, on veut que ça dure. Fait que on travaille vraiment en collaboration avec eux. Puis oui, les réseaux sociaux sont un bon outil pour ça parce qu'on a une mine d'informations. Mais c'est sûr que c'est pas juste une guerre de clics, dans le sens, c'est plus les commentaires ou les impressions, les appréciations que juste le buzz du moment. Là. Des fois, il y a une photo de chaton qui devient vraiment populaire, mais ça n'a pas d'impact sur nos produits. Nous, on est vraiment plus axés produits. Quand vous regardez votre entreprise aujourd'hui, dans 5 ans, elle va être rendue? Ben, en fait, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur améliorer les processus que les clients ne voient pas, mais que quand ces processus-là sont bien huilés puis qu'ils fonctionnent bien, ils les ressentent parce qu'ils sont plus satisfaits au niveau de la qualité, au niveau du service offert. Donc, on essaie de ce qu'on a mis en place là, depuis disons, les 6 dernières années, depuis qu'on est installé ici, on essaie de les optimiser puis de les rendre les plus efficaces possibles. Donc, nos objectifs en ce moment, c'est ça, c'est de faire fleurir ce qu'on a semé, disons. C'est certain que l'équipe va probablement grossir un peu. On a des nouvelles idées de collection puis de projets. Donc, probablement que la ligne va s'élargir. On espère éventuellement que notre marché aux États-Unis va continuer de se développer parce que là, c'est nouveau qu'on intègre le marché tranquillement. On a un projet là, de boutique éphémère à Paris en décembre. Donc, c'est nouveau pour nous d'aller chercher ce marché-là. On va voir si on tente le terrain. Peut-être qu'il y a quelque chose à développer là. Puis, c'est sûr que ce qu'on aimerait, Catherine puis moi, c'est avoir plus de temps pour la création. Puis justement, que tout ce qui est autour, au niveau des processus, soit bien installé puis qu'on soit capable d'avoir... qu'on perde moins de temps à gérer des structures puis des processus puis qu'on soit capable de passer plus de temps à faire de la recherche puis de la création. Je pense que ça va nous aider à amener le projet plus loin. En terminant, vous êtes passé au Sage pour aller chercher des outils dans votre vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous a donné, ce passage-là? Qu'est-ce que vous avez acquis?
Mais en fait, c'est pas quelque chose dont je peux parler au passé parce que c'est quelque chose qui nous apporte encore. D'avoir... c'est sûr qu'on est encore en contact avec notre coach qui nous a suivis depuis le début. Puis qui a été comme un peu essentiel dans nos prises de décision à chaque étape majeure de l'entreprise. Puis c'est ça, c'est encore quelqu'un à qui on se réfère. Puis l'équipe du SAGE en général, c'est encore des gens à qui on se réfère pour avoir de l'aide quand on sent que nos compétences en gestion sont un peu dépassées par le projet. Ce qui arrive, c'est normal. Vous l'avez dit, c'est notre première entreprise. On commence à avoir pas mal de cheveux blancs, mais on n'est encore pas si âgés pour des entrepreneurs. Mais oui, on est allé chercher beaucoup d'outils. Puis c'est encore des ressources pour nous qu'on va chercher des formations d'appoint. Puis aussi, c'est ça, du mentorat, du service de coach qui est encore essentiel. Des fois, juste pour nous obliger à s'arrêter, à préparer les informations qu'on veut présenter, juste d'avoir à présenter à quelqu'un le projet pour avoir de l'aide. Juste ça, c'est une étape importante qui nous aide. Puis après ça, de le présenter, puis d'avoir des avis qui souvent des avis qui vont différer, des avis qu'on sera peut-être pas d'accord, mais juste le processus de réflexion puis de brasser toutes les idées, c'est super essentiel pour... c'est ça, on devient entrepreneur, on n'a pas d'expérience en partant personne, on part tout égal. Donc, non, ça s'apprend, puis c'est important, on est chanceux d'avoir ces ressources-là, de gens expérimentés pour nous encadrer puis nous permettre d'évoluer là-dedans. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage concernant l'entreprise Atelier B. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique, chacun à leur façon. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs de Montréal, visitez le site web formation-entrepreneur.com. Ici Bruno Guglielminetti, merci de votre écoute et à bientôt. Une production Gouliel.